l'esprit raisonne. Maintenant écoutez ce que la chair raisonne. Toi tu veux aider cette sœur. Vous allez être les mêmes. Elle va oublier même que c'était toi qui l'as aidé. Les bonjours, elle ne va pas te donner. Elle va arriver à guerre. À plus de cela, toi tu l'aides, mais regardez comme ton corps, la chair, là, te prêche. C'est comme ça que ton corps, ta chair, là, te prêche. Il ne faut pas faire ça. Toi tu penses quoi? Arrêtez de faire ça. Et puis l'arrogance et la jalousie viennent. Tu n'as pas vu comment tu as souffert pour avoir ça. Des fois, toi, tu n'as même pas souffert. Même c'est comme le corps est méchant. Toi, tu veux l'aider, toi, tu vas pas comment toi, tu as souffert. Ne fais pas ça. Laisse-le souffrir comme ça. Ce n'est pas ton problème. Ça ne t'appartient pas, il n'est pas de ta famille. Même si il est de ta famille, là, comme toi, tu as une mauvaise cœur, tu marches avec la chair. Tu ne vas pas l'aider parce que tu marches avec la chair. Mais celui qui marche avec l'esprit, il va regarder que c'est lui-ci. Moi je l'aide. Parce que Dieu est ce qui m'a aidé. Et avec tout moi je dois l'aider. Ça c'est l'esprit qui parle. Ça ce n'est pas la chair qui parle. C'est l'esprit qui parle. C'est pour cela la vie d'un homme. Un homme marche toujours avec des choses. La chair et l'esprit. Maintenant à toi, quelle est la chose qui domine beaucoup? C'est la chair qui domine? Ou c'est l'esprit qui domine? C'est la chose, nous sommes en église, nous ne sommes pas venus ici pour dormir. Je ne sais pas s'il y a aussi qui regarde les gens qui dorment, qui viennent ici pour nous faire aussi dormir. Nous venons ici pour écouter la parole. Ça c'est l'esprit de la, ça c'est la chair. Continuez la lecture, frère. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Ah, la chair a toujours les désirs contraires. Ma sœur, la chair là, a toujours les désirs contraires. Il faut chasser les mauvais esprits dans les sommeils quand tu viens à l'église. Parce que c'est ça qui fait que tu ne puisses pas écouter la parole et tu restes toujours interdit. Parce que si tu viens ici, tu n'écoutes pas la parole, tu vas commencer à rester incrédule. Parce que là, quand toi tu dors, c'est un mauvais esprit. Et cet esprit-là fait t'éloigner de la parole. Et après, quand tu vas y retourner à la maison, tu restes toujours le même. Ta vie ne change pas. Tu ne vas pas avoir les décision de vaincre le mauvais caractère qui habite à toi, parce que quand tu étais à l'église là, c'était le sommeil, le fatigue. Il faut chasser les mauvais esprits de sommeil quand tu viens à l'église, pour que tu puisses écouter la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous taille et nous façonne. Nous avons besoin d'aller au ciel. Nous ne venons pas ici seulement pour être guéris, pour être bénis, ou pour avoir des mariages, pour avoir des maris, pour avoir les biens matériels. Non, tu peux avoir tout ça et aller en enfer. Tous ceux qui sont dans les mormons là, ils ont des millions. Mais la finalité c'est l'enfer. Parce qu'ils ne vont pas raconter cette message. Au moins que Dieu ne puisse faire grâce. Mais toi tu viens ici pour écouter cette message. Et nous venons ici, l'habiter c'est le ciel. Pour aller au ciel, tu dois changer. Tu dois écouter la parole. Et tu dois appliquer la parole. Quand tu appliques la parole, c'est ce qui va te donner la force d'être un chrétien pour aller au ciel. Ce n'est pas les biens matériels. Tu peux avoir tout ça, être guéri, avoir tous tes problèmes résolus, être sauvé, être délivré, et enfin aller en enfer. Nous venons ici pour aller au ciel. Continuez, frère. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, si tu es conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Continuez. C'est jusqu'à verset 26. Au verset 29. Or, les œuvres de la chair, sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Écoutez les œuvres de la chair. Tout ce qui est matendo ya mwili. Écoutez les mauvais caractères. Tout ce qui est tabia mbaya. Ce qui habite dans ton cœur. Yenye kondania. Écoutez la Bible qui parle. Écoutez. L'impudicité. L'impureté. La dissolution. Verset 20. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie.
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les aminosités, les disputes, les divisions, les œuvres de la chair, les actes, l'envie, l'ivrognerie. Toi qui aimes toujours l'envie, yo lou la rakak. Tu es champion en vie. Tu es champion à se comparer. Un chrétien ne se compare jamais. Un chrétien reste un chrétien. Un chrétien ne se compare pas. Oh non, parce que Esther a payé judge. Esther a payé une judge. Aliuza avion. Moi aussi je dois payer. Nami nataka kuuza jet. Un chrétien ne vit pas avec la comparaison. Mukristo alinganisha kila. Un chrétien vit selon ce que Dieu lui donne. Mukristo anaisha kulingana na yeye Mungu anampatia. Et il sert Dieu selon la volonté de Dieu. Na anamtumikia Mungu. Si Dieu avait permis que toi aussi tu vas acheter le jet. Kama Mungu aliruhusia na wewe uze jet, tu vas aussi l'acheter. Na wewe utauza. Quand le jour viendra, le moment viendra. Un chrétien ne vit pas dans la comparaison, mais un chrétien vit dans la volonté de Dieu. Comme toi, tu as tellement l'envie d'être comme les autres. C'est le chose de la chair. C'est ton corps qui t'envie, qui t'amène à connaître ça. C'est le mauvais caractère. C'est du diable. Un chrétien n'a pas l'envie à lui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, selon Dieu comme il fait connu. Un chrétien ne met pas le monde devant. Un chrétien c'est quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu. J'ai besoin d'avoir ça, que la volonté de Dieu soit faite. C'est comme ça qu'un chrétien vit. Mais ce n'est pas des chrétiens d'aujourd'hui. Tu vas voir un chrétien qui se bat, qui se sacrifie. Moi je vais avoir ça. Ma soeur, mon frère, tu vas avoir ça, c'est bien. Mais tu vas amener ça où? Amen. Continue, frère. Les excès de table et les choses semblables, je vous dis, d'avancer comme je l'ai déjà dit. Amen. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ma sœur, mon frère, la parole est là. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la parole de Dieu. C'est la parole inspirée. Toi qui as tous ces esprits là en toi. L'orgueil, l'arrogance, l'envie, toutes les choses de ce monde dans ton cœur. Tous les mauvais caractères en toi. La parole est Dieu. Celui qui a ce genre de caractère n'hériteront pas le royaume de Dieu. Aujourd'hui, si dans ton cœur tu retrouves ne fût qu'une portion de ça, une portion de cet esprit-là, dans toi, ma sœur, répands-toi pour aller au ciel. Si réellement tu viens ici pour aller au ciel, répands-toi, ma sœur, répands-toi, mon frère. Mais si tu viens ici pour perdre ton temps, restez avec ton caractère, restez avec ces esprits-là à toi. Mais si tu crois qu'un jour je vais rencontrer les chrétiens, ma sœur, la parole de Dieu est présentée devant toi. Répands-toi. Jésus a besoin de toi. Toutes ces choses passées. Nous venons ici pour être les bons chrétiens. Nous venons ici pour suivre Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons être les modèles. Nous voulons être les témoins de Jésus. Nous voulons que quand on te regarde, on ne voit pas innocent, mais on voit Jésus innocent. Quand on regarde comme ça, oh, béni soit Dieu. D'avoir un frère comme innocent. C'est un frère qui est rempli du Saint-Esprit. C'est un frère doué obéissant à la parole de Dieu. C'est un frère qui a le bon caractère à la parole de Dieu. C'est un frère qui marche dans la crainte de Dieu. C'est un frère qui s'est répandu, qui a donné son vie en Jésus. C'est un frère qui se sacrifie pour la parole de Dieu. Est-ce que toi, ma sœur,
On peut parler de ça à toi. Où on va retrouver le caractère. On va retrouver ces esprits à toi. Si tu as cette portion de ces esprits à toi, je ne suis pas venu ici pour te déloter. Je ne suis pas venu ici pour te dire que tu seras béni. Mais je suis ici pour te dire que tu as besoin d'aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut être comme Jésus. Si tu veux être comme Jésus, accepte cette parole. Avaler cette parole, tu seras comme Jésus. Jésus a besoin de toi, mon frère. Jésus a besoin de toi, ma soeur. Mais les esprits t'empêchent à servir Dieu. Aujourd'hui que la parole de Dieu est sortie, je vais te demander de prendre une décision. Si réellement tu veux, tu sais qu'un jour, tu quitteras cette terre. Un de ces 4 matins, il y a le taxi de la mort qui viendra te chercher. Et quand tu vas partir, est-ce que tu vas aller au ciel avec le caractère que tu as, ou tu vas aller en enfer? Je ne viendrai pas ici, ma soeur, pour faire la compromis à la parole. Je ne sais pas faire le compromis à la parole. Je te présente la parole comme il faut. Répands-toi si tu trouves une esprit de cet esprit à toi. Je t'appelle de te repentir. Nous allons écouter frère Branham. Nous allons lire frère Branham. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Les caractères. Le caractère d'un chrétien. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Nous allons lire un livre de choix d'une épouse. Les choix. Dans le paragraphe 185. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Écoutez ce que frère Branham. Ma sœur, je suis ici pour te parler de la parole de Dieu. Et ce message, tu l'écouteras nulle part. Aujourd'hui, dans les églises, il y a seulement les bénédictions. Il y a seulement des prophéties. Mais la plus grande bénédiction, c'est quand tu vis la parole de Dieu. La plus grande prophétie, c'est quand tu avales le message de Dieu. C'est la plus grande prophétie. Je peux prophétiser à toi et les choses s'accomplissent. Après tu vas aller en enfer. Mais si tu vis la parole de Dieu, tu vas être sauvé et ton âme ira au ciel. La plus grande prophétie, ma soeur, la plus grande bénédiction, c'est d'avaler la parole de Dieu. C'est d'être comme Jésus. Pour qu'un jour, ta vie puisse aller au ciel. C'est ça la plus grande. Écoutez ce que frère Branham dit. Les enfants dérangent. Les enfants dérangent. Ils ne sont pas venus pour assister au spectacle des enfants. Écoutez ce que frère Branham dit. Ce qui recherche en elle, c'est le caractère. Ce qui cherche en elle, c'est le caractère. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un caractère dans une sœur, dans un frère, dans un chrétien, dans un enfant de Dieu, dans un pasteur. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup sont tombés? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans les erreurs. Ils ne sont pas dans la parole parce que ils suivent les serviteurs de Dieu à cause de prophéties de miracles. Au lieu de suivre un serviteur de Dieu qui a une bonne réputation, qui a une bonne caractère, qui va te donner la parole de Dieu. Mais toi tu avais y aller seulement parce que là-bas il y a des spectacles. Après les spectacles, tu trouves l'église est remplie. Toi tu dis ici il y a Dieu. Mais après avoir des spectacles, quand tu vas découvrir que c'est serviteur de Dieu, amen, a une mauvaise caractère, toute la foi que tu étais venu avec, ça va se fondre.
et tu vas abandonner même adorer Dieu. On suit quelqu'un avec ses caractères. Il faut suivre les caractères d'un serviteur de Dieu. Il faut suivre les caractères d'un prédicateur. Il doit être un exemplaire. Il doit être modèle. Il doit être irréprochable. On ne suit pas seulement des miracles de prodiges, ma soeur. Tu auras les miracles. Tu vas voir les prodiges. Mais après, quand tu vas découvrir que c'était les faux prophéties, tu vas jurer de ne pas même adorer Dieu. À cause des mauvais caractères de quelqu'un, toi tu as haï même la parole de Dieu. Ne soyez pas le spectateur, mais soyez un chrétien qui suit la parole de Dieu, qui suit quelqu'un qui est un modèle, qui est exemplaire, qui dégage à lui la parole, qui à lui, je dois vraiment le suivre parce que c'est un modèle. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui est exemplaire, qui reste toujours dans la parole et qui nous enseigne la parole de Dieu dans la sincérité, dans la vérité. Écoutez ce que frère Branham dit. Les caractères de Christ. Bon, maintenant, juste un instant. C'est ça, il choisit une épouse pour qu'elle reflète son caractère. Alléluia. Et c'est là que les églises modernes d'aujourd'hui passent certainement 1 million de